Bonjour à tous, plus aucun produit originaire d'Amérique du Sud ne sera servi dans les cantines des collèges de Côte-d'Or. C'est l'annonce du département hier, 3 jours après la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. Une décision prise en soutien aux agriculteurs face à, selon le département, une concurrence déloyale. D'ici 2027, les cantines des collèges de Côte-d'Or devraient servir 80% de produits locaux. Dans le même temps, la plupart sont partis hier ou ont fait route cette nuit. Plusieurs agriculteurs de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire se rendent à Strasbourg. Aujourd'hui, une grande mobilisation est prévue devant le Parlement européen qui se réunit en assemblée plénière. Dans le Jura et l'Ain, on recherche toujours les petits de la femelle lynx qui est décédée samedi. L'animal est mort après avoir été victime de tirs illégaux et de jets de pierre la semaine dernière. Une enquête est en cours pour retrouver les auteurs des faits. Les petits risquent de ne pas survivre livrés à eux-mêmes en pleine nature. À Besançon, hier après-midi, une personne sans abri a été percutée par un automobiliste. La victime est un homme de 59 ans qui a dû être transporté sur le CHU de Besançon. Les circonstances de l'accident n'ont pas été communiquées. Et puis les inscriptions sont ouvertes depuis hier pour la première année de médecine à Châlons. La formation est disponible sur Parcoursup. La formulation des vœux a démarré hier. La première année de médecine depuis Châlons, dispensée à Dijon, fait partie des nouvelles formations de la rentrée prochaine. Dans le reste de l'actualité, la France Insoumise et le Rassemblement National annoncent qu'ils vont déposer des motions de censure après les annonces du Premier ministre. Sébastien Lecornu a choisi le 49-3 pour faire adopter le budget 2026 sans vote. Une censure des députés pourrait entraîner une dissolution. Alors la droite, de son côté, se montre prudente. Laurent Wauquiez, président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée, a réagi hier à l'annonce du 49-3. Depuis le début, on sait qu'avec l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, ce sera un budget imparfait. Malgré des batailles qu'on a menées pour défendre la France qui travaille, pour défendre la France qui a travaillé, et on a obtenu ces avancées. Mais malgré cela, c'est une évidence, c'est un budget très imparfait. Donc maintenant, on va le regarder dans le détail, parce qu'il y a plein de zones qui ne sont pas encore clarifiées. Qu'est-ce qu'il y a comme vraies économies dedans? Quels sont les efforts qui sont demandés ou non à nos entreprises, parce qu'on veut défendre les entreprises françaises? Et c'est en fonction de ça qu'avec les députés de notre groupe, on se prononcera. Nous aurons évidemment un échange dès qu'on aura la totalité du budget. Le Premier ministre qui a répété que les impôts pour les ménages seront les mêmes qu'en 2025, il assure aussi que l'objectif des 5% de déficit public sera tenu. Et puis on termine avec un mot de basket. C'est le premier Français à avoir cet honneur dans l'histoire de la Ligue. Le basketteur Victor Wembanyama fera partie des titulaires pour le All-Star Game NBA. Pour sa 3e saison seulement aux États-Unis, il a été choisi parmi les titulaires de la conférence Ouest, le All-Star Game qui aura lieu le 15 février prochain à Los Angeles. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.